adapté. Mais vos remarques sont pertinentes. Je me suis me permettre de faire un complément de réponse sur le GPL. La grande différence entre le GPL et le GNV, c'est que le GPL a une chaleur latente de vaporisation qui est énorme et dans des conditions froides, ça peut poser des problèmes. Donc, la chaleur latente de vaporisation va accompagner d'un refroidissement important. Et les conditions d'allumage, je veux dire, étaient quand même plus compliquées à faire. Voilà, c'est pour ça qu'à l'essence, les choses sont calibrées. Vous avez vu que les réglementations sont à -7, donc du coup, GPL, ça permettait, voilà. Au gaz, c'est plutôt avoir la situation de réserve, sachant que le gaz, très honnêtement, c'est extrêmement facile de démarrer un moteur au gaz. Je suppose qu'il n'y a pas de raison que le biogaz soit réservé uniquement à la mobilité. Donc je voudrais savoir quelle est la part dans le mix français du biogaz et quelles sont les perspectives dans le temps de l'évolution de ce mix. Alors aujourd'hui, il y a 80% du biogaz qui est produit, enfin du biométhane, hein, c'est-à-dire c'est le biogaz qui a été épuré, on a enlevé justement le CO2, etc., tout ça. Et il y a 80% du biométhane qui est utilisé comme carburant. C'est en train de changer, parce qu'aujourd'hui, les réseaux de chaleur qui fonctionnent avec des moteurs au gaz, eh bien, utilisent du biogaz parce qu'ils ont des avantages fiscaux extrêmement intéressants pour le faire. Par contre, nous pensons, et je crois qu'il y a une, enfin c'est pas je crois, je suis même sûr, il y a une étude de l'ADEME qui a été faite en 2007 qui expliquait qu'en termes d'émissions de CO2, c'était l'usage carburant qui était le meilleur usage pour le biométhane. Et moi, ce que j'avais compris à l'époque, c'est que pour fabriquer de l'énergie, notamment électrique ou de chauffage, il y avait des solutions renouvelables qui étaient plus adaptées, enfin qui existaient déjà, alors que sur le carburant, il n'en existait pas d'autres. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais en tout cas, ça avait été démontré que l'usage carburant était le meilleur usage. Ok, comme il nous reste 5 minutes et qu'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on fasse une petite séquence de questions courtes, réponses courtes, et pour donner l'exemple de la question courte, Hervé. Il y a 2 questions courtes. Première question, quel est le pourcentage actuel de biogaz dans le GNV? Et moi j'ai l'impression qu'on essaye de développer le GNV avec l'argument que ça va faire du biogaz. Et deuxième question, vous parlez effectivement du puits à la tombe. Quelle est la probabilité de perte, de fuite de méthane tout au long de l'utilisation du méthane? Alors ça, dans les analyses du cycle de vie, c'est pris en compte, il y a des valeurs qui sont prises en compte, hein, donc je ne peux pas vous les donner. Mais, oui, je sais, mais c'est pris en compte en fait, hein, dans les études qui sont faites. Il y a l'association NGV Europe qui a publié cette étude-là, donc je vous invite à la trouver. Vous l'avez sur notre site d'ailleurs, fgnv.info. Mais c'est pris en compte, en fait. Ce qu'on appelle les fuites de méthane sur la chaîne de transport, de production, de transport et de distribution sont prises en compte. Voilà. Après, votre autre question, parce que je commence à... Quel est le pourcentage de biogaz annuellement? Très peu. Mais aujourd'hui... Non, je vais vous expliquer pourquoi. Sur l'électricité, quand vous produisez de l'électricité renouvelable, vous l'injectez dans le réseau, vous émettez des papiers, puis ensuite, quand vous achetez, vous, à titre particulier pour votre électricité de l'énergie renouvelable, en fait, on vous vend avec des papiers un certificat qui dit que cette énergie est renouvelable. Et quand il n'y a plus de papier à vendre, ben, il n'y a plus d'électricité renouvelable. Pour le... Ce qui ne m'intéresse pas, c'est l'électricité sans CO2. Oui. D'accord. Non, mais je vous explique le principe, aujourd'hui, de l'électricité renouvelable. Le gaz renouvelable, c'est exactement la même chose. Les producteurs de biométhane injectent leur méthane dans le réseau et ensuite émettent des certificats de garantie d'origine qui sont gérés d'ailleurs par GRDF et qui ensuite peuvent être achetés par des fournisseurs de gaz qui disent ben, je rachète tant de biogaz. Par exemple, quand Carrefour roule avec ses 1000 camions au biogaz, il achète le gaz pour faire rouler ses camions et il achète autant de certificats que l'énergie qu'il a acheté. Voilà. Donc c'est virtuel, mais ce biogaz est injecté dans les réseaux. Aujourd'hui, à date, c'est 500 gigawattheures par an de biogaz qui sont injectés dans les réseaux, avec un doublement l'année prochaine. Donc on devrait être à 1 TWh de biogaz injecté dans les réseaux, ce qui est encore très faible, je vous l'accorde.
Alors, j'ai une question justement à ça, techniquement. Comment est-ce que vous récupérez le biogaz chez des petits producteurs, des paysans, des petites stations de déchets, etc. Comment vous faites techniquement pour l'acheminer jusqu'au point de distribution? Alors, aujourd'hui, ça ne vaut que pour les grosses installations. C'est-à-dire que l'injection se fait à proximité immédiate de l'unité de méthanisation. En fait, ce n'est pas le biogaz qu'on transporte pour l'injecter dans les réseaux, ce sont les déchets qu'on amène à un point commun de traitement de la méthanisation. Et ensuite, l'injection est toute proche. Par contre, on a un adhérent qui s'appelle CryoPure, qui est une start-up, qui a été fondée par un des pères du GIEC, un des pères français du GIEC, qui s'appelle Claudic, et qui a pour but d'épurer la partie biogaz par voie cryogénique et d'en faire directement du méthane liquide transportable par citerne. Voilà, alors ça, aujourd'hui, ça pose des questions au niveau économique, c'est pas encore rentable, parce que le biogaz qui est injecté dans les réseaux après avoir été après la phase de méthanisation, fait l'objet d'un tarif de rachat, comme l'électricité en fait nucléaire. Pas nucléaire, renouvelable, pardon. Là, je commence à être fatigué. Donc aujourd'hui, ce biométhane qui serait épuré et qui ne serait pas injecté dans les réseaux ne fait pas l'objet d'un tarif de rachat. C'est pour ça qu'économiquement, ce n'est pas intéressant, ces systèmes-là, mais en fait, on y travaille, parce qu'il y a toute cette problématique des petits agriculteurs qui méthanisent, et qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font de leur biogaz? Eh bien, ils l'utilisent pour faire de la cogénération. Voilà. Et ce n'est pas aujourd'hui les meilleurs systèmes de valorisation du biogaz. Voilà. Ok, merci beaucoup, je suis désolé, mais c'est l'heure. Je pense que vous allez rester pendant la pause. Merci beaucoup. Merci à vous.